Alors je vais vous entraîner dans quelques lectures pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin. J'ai beaucoup apprécié l'introduction qui a été faite par la sœur qui conduit les chants, je ne sais pas comment ça. Ella, parce que j'ai cru qu'elle allait me piquer la prédication. Mais elle a cité le texte d'Exode, mais la pensée, elle est là, c'est un Dieu qui combat pour nous. Un Dieu qui combat pour nous. Et c'est bien de voir qu'il y a une conduite dans tout ça. Alors le premier texte, il se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Je ne sais pas si à la technique ça fonctionne. Très bien, merci. Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand de tous les prophètes. Qui est le plus petit dans le royaume de Dieu? Regardez votre voisin. Et dites-lui, le plus petit dans le royaume de Dieu, allez-y, dites-lui, regardez votre voisin, le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est pas toi, c'est moi. Ah, vous aviez envie de lui dire, c'est toi, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai longtemps eu une difficulté avec ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Baptiste est le plus grand, en plus, il n'a jamais fait de miracle, il a fini décapité, et Jésus dit, c'est le plus grand, et puis il ajoute que moi, le plus petit du royaume de Dieu, je suis plus grand que lui. Longtemps, je n'ai pas compris ce texte et ce matin, eh bien, je relève le défi d'essayer de vous expliquer comment je l'ai compris. Ça vous va? Alors on continue avec un autre texte qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose », donc c'est l'Ecclésiaste, là, 7, 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, mais on retient mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et puis cette parole de Jésus qu'on trouve dans l'Apocalypse où il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Un jour, un ami, alors que j'avais un avion à attendre et j'avais beaucoup de temps d'attendre, cet ami m'a dit « Écoute, avant de te conduire à l'aéroport, il y a du temps, j'ai découvert ce film, regarde-le ». Et j'ai regardé le film et effectivement, il y avait un suspense terrible. Vous savez, le genre de suspense, vous avez votre doigt qui s'enfonce dans le fauteuil, là, vous regardez. Et puis, j'étais vraiment tenu, pendu à ce film. Et je me disais, mais... Et dans les dernières minutes, je me suis aperçu que depuis le début, je n'avais rien compris. Je n'avais rien compris au film. Parce que la fin a été vraiment surprenante. Alors je me suis promis de le regarder de nouveau. Je l'ai remis, et là, je n'avais plus du tout les doigts qui s'enfonçaient dans le fauteuil. J'étais tranquille, comme ils disent dans le Sud. Ça ne me faisait rien du tout, et même à la limite, c'était un peu ennuyeux. Pourquoi? Parce que je connaissais la fin du film. Et mon propos, c'est peut-être... de se dire que c'est quand même mieux quand on connaît la fin. Quelquefois dans nos vies, on peut se trouver secoué, malmené. Il y a des peurs, il y a des craintes. Et on se dit, mais je ne sais pas comment ça finira. Et on dit ça avec une certaine angoisse. On dit que parfois, si ça continue comme ça finira mal. Mais nous voulons dire ce matin, ça finira bien. Parce que Jésus, c'est la fin de l'histoire. Il est l'alpha et il est l'oméga. Et j'aimerais que nous puissions partager ensemble sur différentes situations. Celle d'Élie, par exemple. Le prophète Élie, dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Non, Élie, 1 Roi, 19, 4. Très bien, merci. Il répondit... J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie est allé dans le désert, et il a marché,
Il a marché une journée, un jour. Et là, il était complètement désespéré. Et il dit, c'est assez, maintenant, l'Éternel, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est 19,4. Hein. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous imaginez, Élie, il est là, il a fait face aux 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il est devenu l'ennemi public numéro 1. Et une femme s'est levée, a commencé à le menacer, il a fui. Et là, il fuit, il va même au-delà de sa fuite. La fuite physique ne suffit pas. Il désire la mort pour disparaître à jamais de la planète. Et il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ouais, mais il ne connaît pas la fin de l'histoire. Il ne connaît pas la fin de l'histoire. Tout d'abord, il y a une leçon à tirer de ça. Élie, c'est un homme qui a vécu des choses extraordinaires. Et ce que je remarque, c'est que toutes ces expériences extraordinaires ne lui sont d'aucun secours là, dans le problème qu'il vit aujourd'hui. Vous savez, mes frères et sœurs, quelquefois, on a des années d'expérience de vie chrétienne, on a vécu des grandes choses, on a vu la main de Dieu, on a vu des miracles, et puis aujourd'hui, on se dit, ah, cette épreuve, j'en triompherai comme tous les autres, parce que j'en ai vu dans ma vie et j'ai été vainqueur de tout par la puissance de Jésus. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'expérience qui va nous rendre service. C'est Jésus qui nous rend service aujourd'hui. Et je dois aujourd'hui refaire tous les chemins comme si je ne les avais jamais faits pour triompher de mes épreuves et de mes difficultés. Regardez David. À un moment, David, il a été dans une grande angoisse parce que tout le monde parlait de le lapider. C'est sympa ça, hein? Des fois, vous avez des gens comme ça, bon, ils n'ont pas des pierres, mais leur langue est comme un lance-pierre. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a éprouvé une grande angoisse. 1. 2, il a repris courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel. Il n'a pas dit moi j'ai vaincu Goliath. Hein. Moi j'ai triomphé de tout. Moi je suis un grand général en chef, je suis un grand roi. Donc non. Il est allé se mettre à genoux. Ses expériences du passé ne lui ont pas servi. Mon frère ou ma sœur, retiens bien ça. Tout ce que nous avons pu vivre dans le passé ne nous est d'aucune utilité aujourd'hui. Nous avons besoin d'aller au pied de Jésus, de nous appuyer sur lui. Ne nous appuyons pas sur ce que nous croyons savoir. Donc Élie ne connaît pas la fin de l'histoire. C'est quoi la fin de l'histoire? C'est quoi la fin de l'histoire pour Élie? C'est... Bon, déjà, Dieu va le casser. Toi, Élie, tu dis que tu es tout seul, je suis tout seul, avoir fléchi les genoux. Hé, Élie, réveille-toi un peu, tu n'es pas tout seul, il y en a 7000. Il a cru aux promesses, oui. Bon, Dieu l'a nourri. Alors ça, c'est super. Hein. Waouh! Vous savez faire une recette comme ça, vous? Une galette. Ah, il a trouvé que c'était beau, il en a repris une deuxième. 40 jours et 40 nuits. Waouh! Qu'il a marché. Mais surtout, s'il avait connu la fin de l'histoire, il aurait vu que dans le ciel, il y avait de l'agitation, que dans les écuries du ciel, les lades étaient en train de préparer les chevaux, de les brosser, le char d'Israël et sa cavalerie, spécialement pour qui les anges disaient, mais quel est ce grand événement qui est en train de se préparer pour qu'il y ait tant d'agitation dans les écuries célestes? Et on aurait répondu aux anges, mais c'est pour aller chercher le serviteur Élie, c'est pour l'enlever et l'amener dans la gloire. Et si Élie avait connu la fin de l'histoire, il aurait su qu'il aurait été l'objet d'une grande attention spéciale de la part de Dieu, c'est de l'enlever et de l'emmener dans la gloire. Mais il n'a pas vu ça. Et parce qu'il n'a pas vu ça, il a demandé la mort et s'est découragé. Mon frère ou ma sœur, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez peut-être en ce moment, mais Jésus est la fin de ton histoire. Et si Jésus est la fin de ton histoire, ça ne peut que finir plus que bien. Plus que bien. Amen. Il y a Mardoché. J'aime beaucoup le livre d'Esther. Quelle belle histoire. Et il est écrit dans Esther, chapitre 2, verset 21,
Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Téresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation. Ils voulurent porter la main sur le roi Assuérus. On a la suite ? Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Alors on va arrêter là. Le fait a été vérifié. Vous voyez, il y a une espèce de complot qui se monte contre le roi Ahasuérus et on décide de faire un attentat. Mais Mardochée, ça lui tombe dans l'oreille. Qui est Mardochée? L'oncle d'Esther ou le cousin? C'est le cousin d'Esther. On croit que c'est l'oncle, hein, c'est le cousin. Mardochée, il est là et c'est un peu l'ennemi, c'est même carrément l'ennemi. Et il entend ça. Il a un ennemi spécial, Aman. Aman lui en veut, il est jaloux. Et puis Mardochée, il dénonce le complot. Il le dit aux eunuques et la vie du roi est sauve. Et puis, on ne parle plus de cette affaire-là. Vous savez, il y a une petite histoire dans le livre de l'Ecclésiaste où il parlait d'une ville avec un homme pauvre et l'homme, par sa sagesse, a sauvé la ville. Moi, il me semble que c'est peut-être de Mardochée dont il s'agit et c'est écrit « Personne ne s'est souvenu de cet homme ». Et puis les choses vont de l'avant. La haine contre le peuple juif augmente. Il y a même contre Mardochée une potence qui est construite là. Et Aman est très content, il va enfin être débarrassé de son ennemi. Mais Mardochée, il a l'air tranquille. Vous vous rendez compte, vous? Vous voyez une potence, peut-être même vous allez dire, tiens, il te faut un clou, attends, je vais te l'apporter. Il regarde cette potence se construire, il est tranquille. Il va même dire à Esther, t'inquiète pas, qui sait que si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté? Ça veut dire quoi ça? Qu'il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Il est en train de nous démontrer qu'il connaît la fin de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est tranquille. Parce que quand on connaît la fin de l'histoire, il y a quelque chose de supérieur en nous. Alors il est tranquille. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la nuit, le roi va avoir une insomnie. Ça vous arrive d'avoir des insomnies? Eh bien, ce roi-là, il ne va pas allumer sa télé. Vous savez pourquoi il n'allume pas sa télé? Parce qu'il n'y a pas de télé encore. Mais il va dans les... Pareil, il va regarder, ce n'est pas l'émission historique, mais il va dans les chroniques de son royaume et il sort un livre ou un recueil, un dossier, puis il regarde. Et il tombe sur cette histoire de complot, il tombe sur cette histoire et il découvre que c'est Mardochée qui a dit ça aux eunuques et les eunuques sont venus me le dire, c'est pour ça que je suis vivant aujourd'hui. Alors, le roi prend une décision et le lendemain, première heure d'ouverture des bureaux, il fait venir Aman. Aman, viens ici. Dis donc, Aman, qu'est-ce que tu ferais, toi, à un homme que le roi veut honorer? Aman, un homme que le roi veut honorer, qui ça peut bien être? Alors Aman commence à délirer. Il faut lui donner un cheval, il faut lui donner un manteau, et puis il faut mettre des esclaves qui courent devant le cheval, et les esclaves courent en disant honorez cet homme. Il y va à fond dans son délire. Et le roi dit c'est bien, c'est une bonne idée ça. Je vais le faire, tiens. Va me chercher Mardochée. Oh la tête d'Aman. Et on voit que Mardochée est sur le cheval et Aman qui court devant. Et il faut l'honorer, celui-là. Il a sauvé la vie du roi. Jésus est la fin de l'histoire. Il change le mal en bien. Il change la malédiction en bénédiction. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et si aujourd'hui je suis malmené, secoué, menacé, accusé dans l'opposition, je regarde à la fin de mon histoire. Je regarde Jésus. Alors pourquoi est-ce que Jean-Baptiste, et je vais terminer là, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes et que le plus petit parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste va prêcher, il est le précurseur, il va prêcher la venue de Jésus. Après, il va être arrêté, il va être mis en prison, il va dire aux disciples, est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire? Allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Ça prouve quoi, ça? Eh bien, ça prouve que Jean-Baptiste ne connaissait pas la fin de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on est plus grand que lui. Parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons que Jésus sera arrêté. Nous savons que Jésus sera jugé. Nous savons que Jésus sera battu avec ce terrible fouet, qu'il sera mis sur une croix. Nous savons que là, sur la croix, il prononcera ces 7 paroles merveilleuses, qu'il va pousser un grand cri. Nous savons qu'il va mourir, qu'on va le mettre dans un tombeau, mais que le 3e jour, la pierre de ce tombeau sera roulée et que le tombeau sera vide, parce que nous savons que Jésus est ressuscité, qu'il est toujours vivant, il est monté à la droite de Dieu, s'asseoir dans une position de gloire. Nous savons qu'aujourd'hui, il intercède pour nous. Nous savons qu'il a reçu tout pouvoir, qu'il a reçu toute autorité, qu'il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous savons qu'il est en train de nous préparer une place et nous savons que bientôt il reviendra pour nous chercher. Alléluia! Et c'est pour ça que le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste, parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Alors, dans notre parcours ici-bas, sachons qu'avec l'épreuve, il prépare le moyen d'en sortir. C'est la fin de l'histoire. Sachons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la fin de l'histoire. Sachons que si dans le début de mon histoire, Jésus est l'alpha, il sera aussi l'oméga de mon histoire. Alléluia. Faisons-lui confiance. Et je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un qui est chahuté, quelqu'un qui est secoué comme la mer quand elle se déchaîne. Reste en paix, parce qu'il est la fin de l'histoire. Reste en paix. Il est la fin de l'histoire. Il est capable de confondre tous nos ennemis. Il est capable de faire que nos ennemis se tournent l'épée les uns contre les autres. Il est capable de changer le mal en bien. Il prend un Joseph du fond de sa prison et il en fait un premier ministre. Ça, c'est la fin de l'histoire. Tiens bien la main de Jésus, ne la lâche pas. Te laisse pas décourager, te laisse pas prendre par le diable qui dit « laisse tomber, ça sert à rien ». C'est pas vrai, ça sert pas à rien. Jésus est la fin de ton histoire. Il te rendra pas vainqueur, il te rendra plus que vainqueur. Amen. Seigneur, je te loue, je te bénis, Jésus. J'élève ton nom au-dessus du nom de mes problèmes. J'élève ton nom au-dessus du nom de mes difficultés. Et je proclame que tu es la fin de mon histoire. Et je fixe mes yeux sur toi, je mets ma main dans la tienne et j'avance en chantant à la louange de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.